chant nouveau. Ornons le sanctuaire de nos plus belles fleurs. Offrons à notre mère et nos chants et nos cœurs. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau. À la Vierge chérie, disons un chant nouveau. Chers amis de la chaîne YouTube de l'archidiocèse de Parakou, bonjour. Nous voici à notre 8e émission sur le mois de la Vierge Marie, sur la Vierge Marie elle-même. Marie, une femme mystérieuse, Marie, humble servante du Seigneur. Qu'il nous souvienne, la fois dernière, nous avions parlé des frères et sœurs de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Assomption de la Vierge Marie. Et nous accueillons pour vous le frère Cyril Aguatan. Frère Cyril Aguatan, Ave Maria. Ave Maria, Père Patrick. Alors, avant de commencer notre émission, prions la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Marie, Notre-Dame du Rosaire. Priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, comme je l'annonçais au début, le sujet de notre émission aujourd'hui, c'est l'Assomption de la Vierge Marie. La Vierge Marie est-elle morte? Bon, on ne sait pas. La Vierge Marie a été enterrée? On ne sait pas. Mais la foi catholique nous enseigne qu'elle a été enlevée au ciel. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cela? Merci, Père Patrick, pour la question. C'est une question qui fait débat théologique pour certains. Pensent que Marie est morte, d'autres disent non, elle n'est pas morte. Et l'Église, notre mère, nous enseigne que Marie a été enlevée au ciel avec son corps glorieux. Alors, parler d'Assomption, nous allons ensemble parcourir les Saintes Écritures, même si la Bible n'est pas notre seule source de vérité de foi. Lorsque nous parcourons la Bible, Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, nous dit qu'à la fin des temps, Jésus viendra avec ses anges. Et premièrement, ceux qui dormaient dans la foi vont se relever de leur mort, vont sortir de leur tombeau, et ceux qui seront vivants vont se joindre à eux pour monter au ciel avec leur corps glorieux. Pour dire que la fin de toute vie chrétienne conduit à une assomption, une élévation vers Dieu. Et déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons dans le livre de la Genèse quelqu'un qui n'a pas connu la mort, du nom d'Enoch. L'auteur sacré nous dit qu'Enoch marchait en présence du Seigneur et un jour, il a été enlevé au ciel avec son corps, sans connaître la mort. C'est le premier point dans l'Ancien Testament. Nous avons aussi le cas du prophète Élie. Élie, en compagnie de son disciple Élisée, a été enlevé du ciel dans un char de feu. Il est monté au ciel avec son corps. Il n'a pas connu la mort. C'est une assomption. Et là, nous voyons que c'est des amis de Dieu. C'est des gens que Dieu aime parce qu'ils le servaient, ils marchaient en sa présence. Et s'il l'a fait pour ceux-là qui n'ont pas été sa mère, pourquoi ne le ferait-il pas à Marie qui l'a mise au monde? Puisque Jésus est Dieu et il est capable d'enlever au ciel tel que le Père a enlevé ceux que nous venons de citer, Enoch, Élie, la Vierge Marie, sa mère au ciel, sans qu'elle n'ait connu la mort. Et d'ailleurs, le psalmiste nous dit que le Seigneur ne permettra pas à ce que le corps de son fidèle puisse connaître la décomposition. Et si le Seigneur ne va pas permettre à son fidèle, à son ami, quelqu'un qui l'aime, de connaître la décomposition de son corps, nous pouvons avec foi, sans craindre quoi que ce soit, que le corps de Marie non plus n'a pas connu de décomposition. Elle a été élevée au ciel avec son corps pour entrer dans la gloire de Dieu, pour nous montrer que nous aussi, la finalité de notre vie, c'est de tourner notre regard vers le ciel.
C'est là que se trouve notre réelle place. Ici, sur terre, nous sommes en pèlerinage. Et l'Église n'a pas manqué de proclamer cela comme une dogme, c'est-à-dire une vérité de foi. Une vérité de foi. L'Assomption fait partie des dogmes sur la Vierge Marie. Voilà un peu ce que je peux dire sur l'Assomption de la Vierge Marie. Merci beaucoup, frère Cyril, pour cette explication sur l'Assomption de la Vierge Marie. Et l'Assomption se fête le 15 août. Exactement. Exactement, nous sommes. Et nous profitons de cette occasion pour remercier le Père curé de Notre-Dame, de la paroisse Notre-Dame de Lourdes d'Albarica, qui nous a permis de faire cette émission dans la grotte de Albarica. Chers amis, vous tous qui nous suivez, nous vous disons merci et à la prochaine.